GM, bon, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est littéralement une scène de guerre. On a tout le monde qui est en train de courir dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on a les géants dans le monde, à droite et à gauche, donc États-Unis et la Russie, Ukraine, etc., qui sont en train de faire carnage, littéralement carnage. On a littéralement le monde entier qui est en galère financièrement. Pourquoi? Parce qu'on a des guerres un peu partout, et quand on parle de guerre et de conflits entre les pays, qu'est-ce qui se passe? On a l'économie qui prend un coup. Et en ce moment, ben, c'est les cryptos. Et qu'est-ce qui se passe? On a tout le monde qui est en train d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le cycle haussier est en train d'arriver, le bull run arrive. Alors, je sais, vous le voyez partout, bull run, alt season, etc. Il faut un petit peu de patience dans la crypto. Ok, ce qui se passe actuellement, on appelle ça une période où ben, ils sont en train de faire capituler un maximum de personnes. Et pourquoi? Parce que tous les pays, petit à petit, sont en train de lancer leurs réserves, sont en train d'accepter les crypto-monnaies comme monnaie nationale, etc. Et il faut bien pouvoir acheter ben, des crypto-monnaies à des prix qui sont avantageux. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est de la manipulation de masse. Et tout est fait ben, pour vous faire capituler et pour que vous ben, vendez vos positions afin ben, que eux puissent racheter beaucoup plus bas. Si on regarde rapidement le marché des cryptos ici, on va déjà commencer par la dominance du Bitcoin. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin, ça va être en quelque sorte les statistiques, du moins le graphique, parfait pour vous montrer combien de bitcoins sont achetés dans le monde entier. Ok. Alors pourquoi? Parce que plus il y a d'achats de bitcoin, plus on a de bitcoin en circulation, du moins dans les portefeuilles crypto, et plus la dominance monte. Ok. Parce que il y a plus de bitcoin dans les portefeuilles que d'autres crypto-monnaies. Et on a aussi le Total 3 qui est du coup l'équivalent. Alors du coup la somme de tous les altcoins hors Bitcoin et hors ETH. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait cracher les prix. Comme on peut le voir ici, on va se mettre rapidement en 4 heures. Ici, on va se mettre aussi en 4 heures. Hop, 4 heures. La dominance ici, du coup, comme on l'a vu, on a eu un énorme pump ici. Parce que je pense que normalement, logiquement, le 2 février, on a dû avoir un petit crash, logiquement. 2 février ici. On a eu un crash du Total 3, ok. Donc, crash du Total 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens achètent du Bitcoin parce que ben, les altcoins baissent. Donc, on a une hausse ici de la dominance Bitcoin, on a un range de la dominance, et ici, on repart à la hausse, pendant que, du coup, le Total 3 a un petit peu baissé ici, mais on a apparemment trouvé un bottom. Et pourquoi tout ça ben, se passe en ce moment? C'est que tout simplement, les pays veulent recharger des crypto-monnaies en vous faisant paniquer un maximum. Sachez que tout ce qui se passe dans les médias, que ce soit guerre, problèmes financiers, euh, problèmes en général, on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de faire une chaîne sociopolitique, etc. J'ai pas que ça à foutre. Mais grosso modo, les pays font tout pour faire paniquer les gens parce que leur but principal en soi au pays et au président, etc., c'est de faire de l'argent. En sachant que chaque pays a des dettes et il faut bien, à un moment, pouvoir rembourser ses dettes. Donc, c'est tout dans leur intérêt aux pays, dont les États-Unis, de pouvoir faire paniquer un maximum de personnes pour par la suite mettre en place des réserves, remplir les réserves qui, de base, étaient censées être remplies avec des achats de Bitcoin. Sauf que là, en fait, on se rend compte que les premiers fonds qui ont été ajoutés dans une réserve, donc la réserve des États-Unis hein, pour le Bitcoin, ben, c'est des fonds qui ont été en soi volés auparavant. Et en fait, les États-Unis se sont dit, ben non, on va les récupérer. Donc déjà, grosse panique parce que les gens se sont dit, mais en fait, les États-Unis ne vont pas acheter du Bitcoin, mais ils vont garder les Bitcoins qu'ils ont récupérés suite à des activités qui sont illégales. Et en fait, ben, ça a créé pas mal de panique, pas mal d'incompréhension, on va dire. Et en fait, c'est tout dans leur intérêt de faire ça pour faire crash les prix, pour pouvoir racheter beaucoup plus bas. Ok. Si on se met dans les liquidations qu'on a vues récemment, hein, toutes les grosses bougies qu'on voit là, alors, on va se mettre rapidement en total 3. Toutes ces bougies-là, donc les grosses bougies super profondes ici, là, ce sont des bougies de liquidation. Donc ils sont partis chercher des niveaux super bas. Parce qu'en fait, si on prend un exemple, euh, alors je vais pas faire de trading parce que je suis pas très bon en trading, mais admettons ici on a un support, ok, un support ici aussi pareil. Tout ça c'est de la liquidité, d'accord. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? S'ils sont longs, ils vont dire, ben, je vais mettre un SL juste en dessous.
ok, juste ici. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils font des grosses bougies parce que déjà, ils vont dire, ben, je vais mettre là, 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 là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des liquidations qui ont lieu. Et en fait, eux vont chercher en soi les liquidités beaucoup plus bas. Donc, si on se met dans les dernières liquidations, on peut voir que on a eu en 1 heure 92 millions de liquidations en short, en 4 heures 129 millions, en 12 heures 208 millions, et en 24 heures, on a plus de liquidations en long qu'en short. Pourquoi? Parce que les gens se disent, vu que ça dump, à tout moment, le marché va se retourner. Donc, je vais mettre en long. Ok? Eux, les baleines et les pays, etc., qu'est-ce qu'ils font? Leur but, c'est de liquider toutes les personnes qui sont longues pour pouvoir aller beaucoup plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Parce que si une personne est en longue, ok, que eux vont vendre beaucoup, d'accord, ils vont liquider la personne qui est en longue et ça va baisser le prix. Donc ça va faire des grosses bougies comme on a vu ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ici pas mal de grosses liquidations. Alors j'ai vu une liquidation, je sais plus c'était où, sur les réseaux. J'ai trop la flemme d'aller chercher, honnêtement, je l'avais vu, mais j'ai pas trop envie de descendre trop bas. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? On avait une personne qui s'était fait liquider de pratiquement 60 millions de dollars. Ici, voilà, une liquidation longue de 325 000 dollars. Bref, ça, vraiment, ça liquide dans tous les sens. Bybit, 322 000 dollars encore ici. Et c'est vraiment dans leur intérêt d'aller liquider à la hausse et à la baisse, et à la hausse et à la baisse, pour pouvoir liquider un maximum de personnes, accumuler un maximum de liquidités, pour par la suite potentiellement lancer le bull run, ok, l'alt season. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a un mot qu'il faut que vous compreniez, c'est capitulation. Ils sont en train de faire capituler un maximum de personnes. Donc, ok, il y a des personnes qui se disent, ouais, les cryptos, c'est mort, etc. De toute façon, avant chaque cycle, on a droit au, ouais, crypto, c'est mort, arrêtez avec vos bitcoins, etc. Vous savez vraiment ben, comment ça se passe. Les gens, ben, en fait, ils ont leurs émotions qui vont dépendre en soi de l'état de leur portefeuille. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à, ben, lorsque le marché est catastrophique en soi, ben, je touche pas au réseau du tout. Du tout, du tout, du tout. Je reste dans mon coin, vraiment. Comme vous l'avez vu, j'ai pas sorti de vidéo pendant 3 4 jours. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire des vidéos qui sont pas non plus trop complexes, où je donne un petit peu mon avis. Très transparent, vous voyez maintenant, ça fait quelques temps que il n'y a pas beaucoup de vidéos avec des montages, des coupures, des trucs un peu complexes et tout. J'essaie vraiment de donner mon point de vue. Ok, vraiment, mon avis personnel, moi ce que je pense, c'est qu'on est dans une phase où ils sont en train de faire capituler un maximum de personnes, une phase où on a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre, une phase où on a beaucoup de personnes qui se disent que les cryptos sont mortes, et c'est souvent dans cette période-là où on réalise qu'en réalité, le vrai sens du marché est ben, le sens que tout le monde ignore. Donc lorsque tout le monde est bearish, ben, il faut être bullish. Lorsque tout le monde est bullish, il faut être bearish. C'est pour ça que lorsque le marché va remonter, il faudra prendre des profits. Pas maintenant, pourquoi? Parce qu'on a quand même une alt season qui arrive. L'alt season qui va commencer à partir du moment où la dominance du Bitcoin va baisser. Ok, on va se mettre en un mois. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une hausse, une hausse, une hausse. Et puis au bout d'un moment, hop, un crash. Et en fait, arrivé à cette zone ici, donc aux alentours des 40% à peu près, ici, on va avoir tous les alts qui vont péter et le Tota 3 qui va aussi péter. Donc, si tout le monde est bearish en ce moment, c'est normal. C'est le but des grands de cet écosystème de pouvoir faire capituler le maximum de personnes pour pouvoir racheter plus bas. Parce que sachez que tout ce qui est institutions, gouvernement, venture capital, etc., ils se blendent sur le dos des personnes qui ont peur. Ok, les gens vont vendre, ils vont faire paniquer un maximum de personnes, capituler un maximum de personnes. Eux vont acheter en masse, faire des bonnes nouvelles. Du coup, ils vont faire pump les prix, tout le monde va être euphorique, ça va pump, eux vont vendre. Et en fait, ils deviennent riches sur votre dos, littéralement en vous ayant manipulé pendant des mois et des mois. Donc, c'est pour ça, restez le plus neutre possible. Toutes les personnes qui vous disent achetez, vendez, ne les écoutez pas, écoutez votre cœur. Moi, comme vous le voyez, je suis extrêmement neutre pour le moment. Si ça baisse, je rachète. J'accumule beaucoup de Solana, mais lorsque ça va remonter, ben, je vais quand même être assez prudent parce qu'à tout moment, ils vont redonner une mauvaise nouvelle et puis refaire crash le marché. Et c'est comme ça que ben, eux vont du coup continuer à se blender jusqu'au jour où ils vont décider de faire péter le marché et faire leur exit final en faisant crash du coup le marché. Du coup, ce sera le top
du bull run. Et toutes les personnes qui seront toujours aussi bullish et qui n'auront pas vendu sur la montée vont se retrouver avec une main devant, une main derrière. Leur wallet blendé en quantité, mais vraiment vide en termes de prix. Ok. Donc voilà, c'était une vidéo qui vous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de liquider vraiment tout le monde en long, en short. Quand ça liquide en long, ben, leur prochain objectif, c'est de liquider en short. Pourquoi? Parce que s'ils font péter le prix, ben, on a des personnes qui vont se mettre en short. Il faut aller les liquider aussi. Les personnes qui se mettent en long après une grosse bougie aussi, ben, il faut aussi les liquider. Si le prix baisse, si le marché baisse en général, les personnes vont se mettre en short ou en long. Il faut aller les liquider jusqu'à qu'il n'y ait plus beaucoup de gros ordres. Et message final, voilà, restez prudent, gardez de la patience, il en faut. Faites attention à qui vous écoutez. Et nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.